Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est la nouvelle de la journée, absent depuis les huitièmes de finale de la CAN en raison d'une blessure. Le milieu offensif congolais Gaël Kakuta s'est remis de sa blessure et devrait jouer le match des demi-finales prévu ce mercredi entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les léopards de la RDC affrontent les éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 février 2024. Un match de demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La bonne nouvelle côté congolais, c'est que Gaël Kakuta pourra figurer sur la feuille de match parce que le milieu offensif congolais s'est remis de sa blessure, absent lors de huitièmes de finale qui ont posé justement les léopards de la RDC au Pharaon d'Égypte. Vous le savez, victoire de Congolais 8-7 au tir au but après un match nul un partout dans les temps réglementaires, et il a loupé encore une fois le quart de finale disputé le week-end dernier entre la RDC et la Guinée-Conakry. 3-1, victoire de la République démocratique du Congo. Et bien Gaël Kakuta is back. Il pourrait figurer sur la feuille de match si Sébastien Desabre les décide ce mercredi 7 février 2024 en match des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. La RDC qui va retrouver son maître à jouer, son dépositeur des jeux, Gaël Kakuta. En l'absence de Kakuta, c'est Théo Bongonda, vous le savez, qui jouait en milieu offensif côté congolais. Bongonda devrait retrouver le couloir droit et Kakuta devrait retrouver justement le poste de numéro 10 dans cette équipe nationale de la RDC, sauf changement de dernière minute. Et donc on va se fier uniquement sur la décision du sélectionneur manager Sébastien Desabre, celui qui pourra justement décider de qui commence en tant que titulaire. Mais jusque-là, au vu de ce qu'avait démontré Gaël Kakuta en phase de groupe, face au Maroc, face à la Zambie ou encore face à la Tanzanie, Kakuta devrait être justement opérationnel, devrait être sur les terrains lors de cette rencontre des demi-finales face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un match au sommet, match important des demi-finales de la CAN. On aura la possibilité de présenter cette affiche demain, juste avant la rencontre. On pourra revenir justement également sur les réactions, les attentes. Mais aujourd'hui, on revient sur les informations importantes à savoir avant cette demi-finale de la CAN. Alors, la RDC jouera demain sa 6e demi-finale de l'histoire de la CAN. Voilà la première information importante à savoir. Après 1968, soldé justement par une victoire au finish, une coupe remportée par les Léopards. 1972, les Léopards s'étaient arrêtés en demi-finale. Et puis 1974, les Léopards sont allés jusqu'en finale et ont remporté la CAN. En 1998, le Léopard s'était arrêté encore une fois en demi-finale. En 2015, les Léopards s'étaient arrêtés en demi-finale. C'était face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, on se rappellera. 7 ans après, les deux équipes vont se rencontrer encore une fois en demi-finale de la CAN. Et puis aujourd'hui, en 2024, les Léopards sont qualifiés donc pour les demi-finales de la CAN. Alors, la RDC a atteint la finale seulement 2 fois dans ces 6 demi-finales disputées. Seulement 2 fois, les Congolais ont validé leur ticket jusqu'en finale. Et puis voilà, les Congolais ont remporté la CAN à 2 reprises
après avoir éliminé le pays hôte en 1968 avec justement l'Éthiopie qui était pays hôte, et puis en 1974 contre l'Égypte. Alors cette année, la RDC va jouer encore une fois le pays hôte, la Côte d'Ivoire. On espère que voilà, l'histoire pourra se répéter côté congolais. Voilà l'information, les trois informations importantes à savoir avant cette rencontre RDC Côte d'Ivoire, ou du moins Côte d'Ivoire RDC, ça dépend justement, mais voilà, la belle dénomination c'est Côte d'Ivoire République démocratique du Congo. Alors le programme, c'est demain mercredi 7 février 2024 à partir des 20h JMT, 21h de Kinshasa, 22h heure de la partie orientale de la RDC. Match qui pourra se jouer au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Voilà donc l'information. Voilà donc le programme du match. Mais juste avant, quand même, il y aura cette autre demi-finale entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, match au sommet également qu'il faudra suivre avec beaucoup plus des pincettes, parce que avec beaucoup plus d'attention, parce qu'en cas de qualification des Léopards, ils pourront affronter l'une de ces deux équipes ou un de ces deux adversaires, ou encore si les Léopards ne passent pas ces demi-finales, ils pourront justement jouer le match de la troisième place, justement pourront jouer pour la médaille de bronze face aux perdants de cette confrontation Nigeria-Afrique du Sud. Alors, le programme de demi-finale c'est demain, mercredi, samedi 10 février, match pour la troisième place. Et puis le dimanche 11 février, ce sera donc la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On espère que les Léopards pourront être au rendez-vous. Donc voilà les quelques informations importantes à savoir. Nous avons une autre information justement, et quand même la Côte d'Ivoire sera privée de 4 de ses titulaires, sûrement 4 de ses cadres, je vais dire, parce que Odilon Kosunu et Oumar Diakité avaient écopé de 2 cartons jaunes lors de quart de finale, synonyme justement d'expulsion, et ils ne pourront pas disputer ces matchs face à la République démocratique du Congo. Il y a Serge Aurier et Christian Kofi Kwame qui sont également suspendu pour cette rencontre pour cumul de cartons jaunes. Voilà, donc la Côte d'Ivoire sera amputée un tout petit peu avant d'affronter la République démocratique du Congo. Mais voilà, c'est une équipe qui regorge beaucoup plus de talent. Il faut pas, il faut pas justement négliger cette équipe de Côte d'Ivoire, la prendre avec beaucoup plus de considération. Déjà que c'est le pays organisateur qui sera poussé par plus de 50 000 supporters au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe, et donc voilà, il y aura un 12e homme pour la Côte d'Ivoire. Mais côté congolais quand même, il y a ces Congolais qui se sont déplacés à Abidjan et qui poussent l'équipe nationale de la RDC. De quoi dire que voilà, la Côte d'Ivoire part légèrement favorite avec cet aspect, avec justement ces publics qui va pousser cette équipe, et ils sont à domicile, et donc c'est un match au sommet. Mais la RDC jouera décomplexée face aux Ivoiriens. Donc les Léopards ont démontré qu'ils ont des arguments à faire valoir, parce que depuis le début de la compétition, ils sont invaincus, ils n'ont pas perdu des matchs. Donc contrairement à la Côte d'Ivoire qui a perdu 2 matchs depuis le début de la compétition, défaite 0-1 face au Nigeria, c'était à l'occasion de la 2e journée de la phase de groupe, défaite 4-0 devant la Guinée équatoriale à l'occasion de la 3e journée. De quoi dire que voilà, ils ne sont pas si imbattables que ça. En côté congolais, il faudra rester droit dans ses bottes pour valider la qualification en finale de la CAN.
C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro-Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.